Vous avez peut-être vu passer ces derniers jours sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube des gameplays d'un nouveau Need for Speed qui sera actuellement en bêta, un nouveau Need for Speed mobile appelé Need for Speed Mobile, ils ont fait les choses simples. La deuxième bêta de ce Need for Speed Mobile vient de se terminer et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y a pas mal de choses à dire à propos de ce jeu, notamment par rapport à son modèle économique, on en parlera plus tard dans cette vidéo, qui est quand même assez désastreux pour les joueurs et qui parfois dans certains cas va vous pousser à payer des dizaines d'euros, voire beaucoup plus dans certains cas pour obtenir les objets que vous souhaitez. Bon évidemment avant de parler des choses qui fâchent sur ce Need for Speed Mobile, je vais aussi vous parler des choses qui fonctionnent bien et des choses qui sont quand même assez intéressantes puisque ce Need for Speed Mobile a quand même quelques avantages même face à certains jeux Need for Speed PC ou console, ce qui est quand même assez aberrant. Je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ça dans cette vidéo. Je ne pense pas vous proposer du gameplay sur ce jeu là parce que très honnêtement ça m'intéresse beaucoup moins qu'un Racing Masters niveau jeu mobile, sauf si le jeu vous intéresse vraiment. C'est pour ça que vous pouvez me dire en commentaire si vous avez on va dire un avis un peu positif à propos de ce jeu ou si vous ne s'en bat les couilles complets. Et sachez par la même occasion que si vous appréciez ma chaîne et que vous voulez donner un petit peu de visibilité à mes contenus, que vous pouvez le faire en vous abonnant et bien sûr en laissant un petit like sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Alors, Need for Speed Mobile, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est actuellement en cours de développement, je viens de le dire, la deuxième bêta vient de se terminer, il y aura bientôt une troisième bêta, donc pour l'instant il n'y a pas de date de sortie officielle du jeu. C'est un Need for Speed qui de base a été pensé pour le marché chinois, mais il sortira aussi en Europe et aux États-Unis. Il faut savoir qu'en Chine le jeu sera édité par Tencent, mais que exactement le même jeu sera proposé et édité par Electronic Arts dans les mois qui vont arriver. Actuellement la grande majorité des gameplays qui traînent ce jeu sur internet sont tournés justement par des vidéastes chinois ou par des joueurs chinois. C'est pour cette raison que la plupart des gameplays que vous verrez dans cette vidéo ont des caractères alphabétiques chinois, mais évidemment quand le jeu va sortir dans sa version européenne ou américaine, on aura l'alphabet classique, pas d'inquiétude là-dessus. Ce Need for Speed est un peu bizarre sur le papier, il reprend pas mal d'éléments d'anciens Need for Speed, mais adapté pour le marché chinois et surtout passé dans la moulinette de Tencent Games. Ça donne des résultats un peu chelous, notamment pour la map qui s'appelle Heat Bay, qui est en fait la map de Need for Speed Heat recyclée. Alors quand je dis recyclée, c'est vraiment la même map. En tout cas dans sa forme, dans ses conceptions, dans l'emplacement des rues, je vous mettrai les screens des deux, c'est les mêmes. Par contre, ils ont un petit peu entre guillemets chinoisé le truc sur la version mobile, puisqu'il y a pas mal de bâtiments qui ont été mélangés avec des éléments un peu caractéristiques des bâtiments chinois. Les champs, la végétation, certains décors comme des ponts par exemple ont été modifiés, mais globalement c'est la même chose. Côté graphisme, ils sont pas partis du côté de Need for Speed Heat pour pomper des trucs, ils sont partis du côté de Need for Speed Unbound. Vous vous rappelez quand Need for Speed Unbound est sorti, on a été nombreux à se dire putain c'est chiant avec ces effets animés, on dirait un jeu mobile. Bah voilà, on cherchait pas plus loin, le nouveau Need for Speed Mobile reprend justement l'aspect animé de Need for Speed Unbound avec les drifts qui font des lumières, avec le système d'émote des voitures, on va dire ça comme ça, mais sans reprendre par contre le système de personnages en cel shading des cinématiques de Unbound, ce qui fait qu'on a des cinématiques qui sont plus agréables à regarder sur Need for Speed Mobile que sur Need for Speed Unbound. C'est très bizarre. Après, il faut être honnête là-dessus, le jeu est quand même assez joli pour un jeu mobile, à condition évidemment d'avoir le matos qui va bien avec. Je vous mettrai aussi du gameplay de ce que ça donne en low, c'est vrai qu'en low ça fait vraiment cheap, mais en bonne qualité le jeu est plutôt joli et plutôt fluide pour un jeu mobile, plus en tout cas qu'un Carrick Street qui est pourtant en bêta depuis des mois et qui est toujours un peu dans la panade à ce niveau-là. C'est pas la seule chose bizarre puisque la car list de ce jeu est assez bizarre aussi. En effet, il y a assez peu de voitures comparé à un Need for Speed classique PC ou console, mais dans la car list du jeu, il y a quand même des caisses qu'on n'a pas sur les derniers Need for Speed, comme la Audi RS3 Sportback ou la Lamborghini Gallardo, mais également comme la Audi e-tron GT ou la Porsche 911 992 GT3. Autant vous dire que ça peut être un peu frustrant pour des joueurs Need for Speed qui attendent ces voitures-là dans la car list officielle de Need for Speed Unbound depuis des mois, de les voir arriver sur une version mobile qui, par défaut, forcément est un peu moins intéressante pour, on va dire, sa conduite. On en parlera plus tard, mais apparemment c'est absolument dramatique la conduite de ce jeu. Côté histoire, on retrouve une histoire assez classique à la Need for Speed, c'est-à-dire que vous êtes le pilote du coin qui doit faire ses preuves et améliorer sa réputation et ses véhicules, tout en devant faire face à d'autres clans et à la police. Et pour ça, vous pourrez compter sur certains fidèles alliés, comme les vendeurs de voitures ou les vendeurs de pièces mécaniques. Alors les voitures sont customisables et améliorables. Alors au niveau des améliorations, on a un système d'indice performance sur le jeu avec différentes catégories de performance. On pourra améliorer différents points du véhicule avec des pièces qui auront différents niveaux de rareté, en sachant que évidemment il y en a que vous pourrez acheter avec l'argent classique du jeu, mais il y en a évidemment qui devront être achetés aussi avec du vrai argent ou qui pourront être achetés plus rapidement avec du vrai argent. Vous pourrez évidemment aussi customiser vos voitures avec des nouvelles peintures, avec des nouvelles livrées également, en sachant que là aussi il y a des petites microtransactions sur certaines livrées, il y a des
livrets qui sont vendus jusqu'à 6,99$ la livrée. Mais bon, ce ne sera pas les seules customisations des voitures, vous pourrez aussi customiser leur esthétique, notamment les jantes, les pièces carrosserie, en sachant que de ce que j'ai vu de mon côté, le jeu ne propose pas de pièces sous licence, ce ne sont que des pièces qui ont été inventées par le jeu qui ressemblent à des vraies pièces mais qui ne sont pas estampillées des vraies marques. Côté gameplay, on est sur un jeu mobile assez classique, un peu mieux que certains jeux de drague où il suffit d'appuyer sur la bonne touche au bon moment pour passer le virage à la bonne vitesse, mais moins poussé et moins intéressant au maniement qu'un Racing Master par exemple. Là, il suffit d'appuyer sur votre écran tactile sur les flèches de direction pour tourner dans la bonne direction au bon moment. Vous gérerez également l'accélération et le freinage via là aussi le tactile. Vous pourrez monter vers le haut l'accélérateur pour dire que vous l'accélérez et le descendre du coup pour dire que vous souhaitez ralentir, voire freiner. Et il y aura également une touche drift qui, lorsqu'elle sera actionnée, vous passera en mode break to drift ultra hardcore et vous fera faire des gros drifts façon Need for Speed Unbound. Donc les voitures ont des sons différents, ont des looks différents, mais spoiler alert, toutes les voitures du jeu ont la même conduite. Et littéralement, c'est pas une blague que vous conduisiez une Gallardo ou une Ford Focus, à part la vitesse max et l'accélération qui va changer, la conduite est exactement la même. Après, j'ai envie de dire, sur un jeu mobile, de toute façon, c'est un peu moins important qu'avec une manette ou avec un volant entre les mains, puisque forcément, on a moins de retours, on a moins de sensations, puisqu'il n'y a pas les vibrations, il n'y a pas tout ça, et on a également moins de contrôle sur le véhicule, donc c'est un peu moins gênant que si on avait exactement la même physique sur tous les modèles, par exemple de Need for Speed Unbound. Mais sachez-le, toutes les voitures du jeu, c'est la même conduite. Le jeu alternera au niveau du gameplay entre des phases d'open world où vous serez libre de faire un peu ce que vous voulez sur la map, des courses scénarisées pour l'histoire du jeu, mais aussi des courses multijoueurs, donc le jeu est solo et multi. Évidemment, les courses vous permettront de gagner de l'XP, vous permettront de gagner des différentes monnaies du jeu, et ça me permet de faire la transition avec le gros point négatif de ce jeu qui est son modèle économique, puisque ce Need for Speed est en réalité un gacha, c'est-à-dire qu'il y a des objets sur le jeu qui ne sont obtenables que via des systèmes de lootbox, et que ces lootbox sont des lootbox à géométrie variable. Sur ce jeu, en gros, tous les 20 tirages au sort, vous allez obtenir une voiture. Un tirage au sort, ça coûte 2$. Et cette voiture que vous allez dropper au bout de 20 tirages au sort, donc quand même au bout de 40$, c'est une voiture qui peut être commune, qui peut être rare, ultra rare ou légendaire. Donc on va dire qu'en plus d'avoir seulement un drop sur 20 qui va vous donner une voiture, il n'y a rien qui garantit que le drop récupéré en termes de voiture soit une voiture rare. Et justement, il y a des youtubeurs et des créateurs de contenu qui se sont amusés à faire le test. Il faut environ 140 tickets de loterie utilisés pour obtenir une voiture rare. On parle d'une voiture rare, on ne parle pas d'une voiture légendaire, simplement une voiture rare. Donc en gros, pour tomber sur une caisse rare, il faut claquer 280 putains de dollars en tickets de loterie. Faut savoir que dans ces packs de loot, effectivement, vous pouvez obtenir une voiture, mais vous pouvez aussi obtenir tout simplement des nouvelles customisations, vous pouvez obtenir des jantes, vous pouvez obtenir des livrets. Il n'y a rien qui vous garantisse à 100% qu'en payant votre tirage, vous tombiez forcément sur une voiture. En sachant en plus qu'il est possible d'obtenir plusieurs fois le même modèle de voiture, donc si par exemple vous farmez le modèle A, mais que vous tombez sur le modèle B, il n'y a rien qui dit que plus tard vous ne retombez pas sur le modèle B avant d'obtenir le modèle A. Donc peut-être que ce système va changer, peut-être que les rates vont être changées, elles aussi. En tout cas, actuellement, c'est quand même le gros point faible de ce jeu. À part ça, très honnêtement, j'ai pas grand chose à reprocher à ce que j'ai vu du jeu. Ça a l'air plus joli qu'un Carrick Street tout en étant plus optimisé. Il y a une histoire, la map est quand même assez grande, l'open world a l'air de bien fonctionner et n'est pas moche du tout. Il y a certaines caisses qu'on n'a pas ailleurs dans la licence Need for Speed, il y a certaines customisations exclusives aussi, donc il y a vraiment, on va dire, des points positifs. Il y a des points aussi qui sont juste un peu bizarres, comme le fait de pouvoir utiliser un hélicoptère sur ce Need for Speed mobile ou un camion. C'est vrai que dans la liste des voitures il n'est pas présent, mais il y a également la possibilité de conduire sur ce jeu un espèce de gros camion de livraison de voitures. Pour l'instant, les retours à propos de cette bêta de Need for Speed mobile sont très variés. J'ai l'impression que la plupart des gens qui ont testé et qui en parlent sur différents réseaux, différents commentaires de vidéos YouTube ou même via Reddit disent en très grande majorité quand même que la bêta du jeu n'était pas très bonne et que globalement c'est simplement un skin Need for Speed d'un gacha qui aurait été réalisé par Tencent. Mais de l'autre côté, la plupart des créateurs de contenu qui ont pu tester le jeu ont l'air d'être hyper enthousiasmés par le jeu et ont l'air de dire que c'est meilleur que Carrick Street. Donc difficile de juger pour le moment. En tout cas, j'ai l'impression qu'en France, on n'en a pas encore entendu trop parler de ce
ce Need for Speed là, donc c'était on va dire une vidéo un petit peu voilà à titre informatif. Au moins vous saurez qu'il y a un Need for Speed mobile qui va arriver dans quelques mois en Europe. J'espère, je croise vraiment les doigts pour ça, que ce Need for Speed n'est pas le nouveau Need for Speed de 2024 et qu'on aura bel et bien un nouveau Need for Speed pour PC et sur console dans les mois à venir, que ce soit le fameux remake de Most Wanted ou un autre truc. Pour l'instant je peux pas vraiment me prononcer sur ce Need for Speed, en tout cas clairement à l'heure actuelle si je devais faire un choix entre Racing Masters et Need for Speed Mobile, j'irais vraiment du côté de Racing Masters. D'ailleurs ce qui est assez marrant c'est que ça va faire 2 nouveaux jeux mobiles de course édités par EA d'ici quelques prochains mois. Hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain, hâte de voir s'ils vont pas se cannibaliser, sachant que Racing Masters c'est aussi un petit peu un gacha et que les deux jeux proposent globalement les mêmes fonctionnalités, hein, c'est-à-dire création de personnages, customisation du personnage, achat de voitures via le système de gacha, customisation de voitures, système de permis, système de clan. Bon, il y a des choses qui se ressemblent très clairement, mais bon, on verra dans les mois à venir ce que ça va donner. En tout cas, s'il y a d'autres petites informations croustillantes à propos de ce Need for Speed Mobile, je vous en parlerai en vidéo, donc pensez bien à suivre la chaîne un maximum, notamment sur Twitch. Je suis assez actif en live en ce moment, vous pouvez venir follow, vous pouvez prime si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, et vous pouvez bien sûr aussi utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouvez sous cette vidéo, qui je rappelle vous permet d'acheter vos jeux à prix réduit en donnant un petit coup de pouce à la chaîne gratuitement par la même occasion. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.